Bienvenue dans la 4e leçon de ce cours qui traite le volet de l'après-entretien. C'est un volet que peu de gens prennent en considération. De notre côté, nous allons vous aider à vous distinguer dans l'après-entretien aussi. Ce n'est pas très compliqué. Il s'agit de 3 points principaux. Premier point, c'est comment évaluer votre performance. Le deuxième point, c'est comment exprimer vos remerciements. Le troisième et le dernier point, c'est comment répondre positivement à toute décision d'entretien. On commence par le premier point, c'est comment évaluer votre performance. C'est une question qui vous permettra de vous améliorer pour les prochaines fois. Vous pouvez le faire à travers l'identification de vos points forts et ce que vous avez bien fait. Aussi, vous pouvez le faire à travers l'identification de vos points faibles pendant l'entretien et ce que vous n'avez pas très bien fait. Enfin, donnez-vous une note globale de votre entretien de 1 à 10. Une astuce très intéressante là, c'est en disposant par exemple des smartphones, vous pouvez enregistrer votre entretien intégral. Vous appuyez tout simplement sur la touche d'enregistrement avant de rentrer à la salle de l'entretien. Et ça vous permettra de vous améliorer en travaillant et en pratiquant surtout les points non performants de votre entretien pendant les prochaines fois. Le deuxième point à prendre en considération, c'est exprimer vos remerciements. Et c'est un point qui va vous permettre de continuer à impressionner à travers l'envoi d'un mail après entretien. Et c'est en fonction de 2 cas possibles. Dans le cas positif, où vous estimez que vous avez passé un très bon entretien, il faut envoyer un email rappelant indirectement que vous êtes le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour le poste. Dans le cas négatif, où vous n'avez pas passé un bon entretien, envoyez un email indiquant que vous n'êtes pas le candidat ou la candidate qu'il cherche. Il faut le faire dans les 48 heures qui suivent l'entretien. Il faut le faire pour les remercier pour le temps accordé, pour réitérer vos atouts pour le poste, pour exprimer votre intérêt pour le poste et que vous attendez toujours le feedback. Si vous aviez plusieurs interlocuteurs dans l'entretien, il faut l'envoyer à chacune des personnes présentes. Enfin, le troisième point à prendre en considération, c'est de répondre positivement à chaque décision prise. Et l'objectif là est de laisser une très bonne image de vous chez l'employeur. Alors, si vous recevez une réponse positive, vous allez passer à l'étape suivante qui est la négociation de l'offre, du contrat et des autres détails. Si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez envoyer un email dans les 2 semaines qui suivent pour demander une information sur la décision prise ou encore pour demander s'il y a un autre poste ouvert. Dans le cas d'une réponse négative, ce n'est pas la fin du monde, vous envoyez quand même un mail de remerciement dans lequel vous exprimez que vous êtes toujours en attente d'une prochaine opportunité. L'essentiel, c'est que vous continuez sur le chemin de votre réussite. De notre côté, nous vous souhaitons tout le succès professionnel que vous méritez et après ce cours, nous sommes sûrs que vous allez décrocher le job dont vous avez toujours rêvé.